tu t'aimes pas, c'est uniquement toi qui l'as choisi. Ah oui, en fait, j'ai la tête déformée. Ah oui, frérot, mais les gens étaient vrais comme ça. Aujourd'hui, je m'assume, mais c'est pas pour autant que je me trouve beau. Vous avez des grandes dents, vous avez des grandes dents. Vous avez un grand nez, vous avez un grand nez. Vous avez des grandes oreilles, vous avez des grandes oreilles. Ils sont super beaux en photo, et puis bah en vrai, ils sont absolument chum. Donc j'étais gouloum avec de l'acné. Moi, je trouve que la beauté d'une personne, c'est qu'elle s'accepte en fait. Bienvenue à tous sur ce podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, dans le but de vous aider sur vos 5 piliers de vie, business, environnemental, mental, physique et financier. Ça va être compliqué cet épisode, je vais vous demander les amis une petite faveur juste avant que l'épisode ne commence. Celui de mettre un petit 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast, mais aussi de s'abonner sur YouTube, d'accord, d'activer la petite cloche et de mettre un petit like puisque maintenant la version vidéo existe. Bienvenue à tous, bienvenue à toi qui écoute ce podcast, cet épisode avec ton rendez-vous hebdomadaire, donc chaque mercredi à 18h. Donc comme promis, tu as ton épisode de podcast, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Moi, personnellement, ça va plutôt bien aujourd'hui. J'ai un petit peu froid. Je vais pas vous mentir. Je pense que ouais, ça promet cet hiver dans l'appart parce que très sincèrement, il fait assez frais, je trouve. Alors, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai du carrelage dans mon appart et en fait, le carrelage est très frais. Tu vois, là, si je le touche, le bordel, ouais, il est froid, quoi. Tu vois, mes parents sont venus ce week-end. Ma mère, elle m'a dit, si t'as de la fièvre. Tu mets les pieds sur le carrelage, c'est bon quoi. La fièvre, elle est exterminée quoi. Ce qui est pas totalement faux. Donc je pense que en fait, le fait que le carrelage soit frais, du coup, ça fait que du coup, ça donne un petit peu, tu vois, de l'humidité ou bref, ça fait un petit peu, voilà, c'est un petit peu frais quoi. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu frais là. J'ai un petit peu froid. En plus, je dois avoir un problème avec ma fenêtre. Il faut que je voie avec le propriétaire pour faire venir un menuisier. Voilà, bon, je raconte ma vie, mais bon, bref, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça me fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour un petit solo un peu plus tranquille. Parce que je vais pas vous mentir, les amis, qu'en ce moment, bah, niveau moral, c'est pas la folie ouais, j'ai beaucoup. Je pense que ça se voit à la caméra que j'ai froid. Quand j'ai froid, j'ai très rapidement la peau. Déjà, je suis blanc. Je suis blanc ma race. Et j'ai les mains sèches. Et j'ai tendance à, quand j'ai deux trois boutons sur le visage, bah, ils ont tendance à ressentir deux fois plus. Bref, l'hiver, généralement, de toute façon, on est loin d'être avantagé en termes de beauté, hein. L'été, on est bronzé, on est beau. On est limite métis, il fait chaud, let's go, barbecue, tout ça, merguez, t'as capté quoi. Et là, là l'hiver, ça a son charme aussi. Ça a son charme, mais c'est vrai que quand t'es frileux, et puis moi, franchement, j'ai vraiment pas chaud quoi. Bref, pourtant, il y a c'est une clim inversée donc, qui tourne actuellement parce que, vas-y, jusqu'à maintenant, je faisais attention à ma consommation, mais là, je pense que je vais surtout mettre en avant mon confort avant tout, parce que c'est bien de vouloir faire des économies, mais si t'es pas bien chez toi, bah ça sert pas à grand chose. Voilà. Puis bon, bah, il faut au minimum qu'il fasse chaud chez toi aussi, donc voilà, voilà. Bref, introduction un peu longue, mais puis je pense qu'elle va l'être un petit peu parce que j'ai besoin de vous parler en fait aujourd'hui. Déjà, je te remercie à toi qui m'écoute et qui est fidèle au poste chaque mercredi parce que bah, ça fait grave plaisir. Ça me prouve qu'il y a des personnes qui m'écoutent chaque semaine. Parce que comme vous le savez maintenant, ou comme tu le sais maintenant, je sais jamais s'il faut tutoyer ou vous voyez, parce que j'ai du mal à tutoyer, mais il faudrait que je prenne le réflexe parce que c'est comme si je parlais à toi en fait qui m'écoute. Donc je vais te tutoyer frérot. Enfin, je te vous voyez pas de base en gros. C'est soit je parle à un public, soit je parle à la personne. Mais je pars du principe que quand tu m'écoutes, t'es tout seul. Si vous êtes plusieurs, bah coucou à vous. Mais bon, on va partir du principe que t'es tout seul. Donc j'ai besoin de te parler. Et déjà, bah merci à toi de m'écouter chaque semaine. Parce que voilà, comme tu le sais maintenant, c'est ça que je voulais dire de base. J'ai décidé de passer à un rythme de podcast de un par semaine. Avant, c'était un toutes les 2 semaines. Un par semaine, je pense que c'est vraiment le minimum dans le cadre où tu as envie de vraiment faire quelque chose dans le domaine du podcasting. Quand j'étais allé voir Quentin Randis à l'époque, il m'avait dit même le mieux serait 2 podcasts par semaine. Ou après, sinon tu fais une Joe Rogan, je sais plus comment il s'appelle, l'américain super connu, le podcasteur
qui fait un podcast par jour, mais lui c'est son taf, donc bon, en même temps ça peut se comprendre, mais bon, putain, un podcast par jour, t'imagines un peu le délire. Bref, c'est vraiment ta vie, quoi, genre ta vie est concentrée, consacrée au podcast en lui-même. Et moi, en fait, justement, c'est là où je voulais en venir un petit peu, en voulant te parler aujourd'hui. Oh, faut que je me décrypte, les gars, j'ai vraiment trop froid, ma race, putain, je te jure, j'aurais un plaid. Je regrette d'avoir donné mon plaid de l'époque à mes darons, là, parce que, waouh, je me les caille ma daronne, là. Je pense que je sais ça va être quoi mon prochain achat, là. Bref, euh, donc là, faut que je me décrypte, faut que je souffle aussi, parce que bon, bref, c'est quand même midi, c'est presque 13 h là, hein, quand même, mine de rien. En ce moment, j'ai vraiment un gros rythme de merde, en fait. En ce moment, genre, ma vie, elle tourne beaucoup trop autour de la création de contenu, en fait. C'est là où je veux en venir. J'ai l'impression un peu que, ouais, que ma vie tourne beaucoup maintenant autour du podcast. Euh, mais je pense que je vais pas en dire plus. Je vais vous laisser en fait un message vocal que j'ai laissé à quelqu'un sur Instagram il y a quelques jours. La semaine dernière, pour celles et ceux qui savent, donc l'épisode avec Virgile, mon invité, pour celles et ceux qui ne sont pas encore allés l'écouter, je vous invite vraiment à aller l'écouter car c'est le podcast qui m'a demandé le plus de travail, que ce soit pour la production, donc en amont du podcast, que ce soit la préparation de l'interview, que ce soit l'interview elle-même, donc le tournage, mais aussi par la même occasion, parce que je me suis déplacé à Lyon, d'accord. Parce que bon, même certains ne le savent pas, mais bon, il y a quand même de l'argent qui passe dans ces podcasts, à travers les déplacements, etc. Même quand j'étais monté aller voir Quentin, j'étais allé monter le voir à Chambéry. Donc tu vois, c'est des frais, hein, péage, essence, etc. Enfin bref. Bah, du coup, je sais plus où est-ce que je voulais en venir dans l'histoire. Oui, et ça m'a pris aussi énormément de temps pour le post, le post-tournage, donc c'est-à-dire tout ce qui est montage aussi bien du podcast en lui-même que des vidéos shorts, donc les vidéos courtes que vous retrouvez directement sur mes réseaux sociaux. Donc pour celles et ceux qui, eh bien, tout simplement ne sont pas abonnés à mes réseaux, je vous invite à aller vous abonner à la page du podcast qui est disponible sur TikTok, sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Bon, sur Facebook, c'est pas encore totalement mis en place. Même TikTok, hein, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est pas encore totalement mis en place, mais vous pouvez déjà commencer à aller vous abonner. Il y a des extraits de podcasts qui figurent, donc c'est toujours cool. Et puis, bah, pour celles et ceux qui veulent regarder la version vidéo, elle est présente directement sur, sur YouTube. Voilà, si vous voulez voir ma tête. Bref, voilà, donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode parce que c'était vraiment the épisode, ça a été vraiment le plus gros épisode de mon podcast, très, très sincèrement. Voilà, il m'a demandé énormément de travail, mais je suis très fier du résultat. Et donc, sans plus tarder, moi, je vais écouter ça en parallèle. Que vous allez écouter le message vocal. Je vais vous laisser le message vocal que j'ai laissé à cette personne. Parce que ce jour-là, j'étais vraiment pas bien. Bah, c'était le mercredi ou le jour du podcast, le jour où le podcast sortait. Euh, je vais vous laisser le message et on va vite fait débriefer juste après sur ça. Je vais écouter du coup moi en amont aussi. Vous aurez une petite bande audio pour celles et ceux qui regardent sur YouTube. Et puis moi, voilà, je vous retrouve juste après avoir écouté le message vocal. Et en fait, je sais juste absolument plus où donner de la tête. Je sais pas si c'est un message de... Je sais pas, en plus je vois que c'est 16 h déjà. En fait, si tu veux, le problème étant que là, j'ai vraiment... le podcast prend vraiment le dessus sur ma vie, sur mon temps et sur mon bonheur et sur mon... Comment dire? En fait, le podcast étant normalement un passe-temps, là c'est en train de devenir un réel gouffre en fait. Parce que je le vois, ce podcast, cet épisode qui sort ce soir m'a pris un temps fou. Euh, j'ai vraiment passé 2-3 jours vraiment pas drôles là et c'est franchement pas ouf. Enfin, il est temps que je refasse des solos bien moins compliqués parce que franchement les gros feats comme ça c'est comme si j'étais une entreprise et que c'était genre un gros client sur lequel je devais absolument pas me rater, tu vois. Donc voilà, je suis un peu en détresse là. Donc là, bah, je go apprendre ma leçon bayésienne parce que bah, il faut savoir que ma vie ne tourne pas qu'autour du podcast. Il faut aussi que je bosse sur mes cours. Mais ouais, là, franchement, cette semaine, c'est compliqué là. Ouais. La vérité, c'est que je me sens grave seul en fait. Genre, j'ai un peu ce sentiment de, ouais, je
Je pense que des gens me verraient, ils auraient peur des fois, genre de voir mon mode de vie actuel. Je suis un énorme stressé, anxieux et bref, je raconte ma vie là. Voilà les amis, donc je viens d'écouter en même temps que vous le message pour me replonger un peu dedans. Voilà, voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Voilà le mood dans lequel j'étais mercredi après le montage en fait tout simplement avec Virgile. Et tout simplement la production du podcast, etc. Parce que, bah, comme j'ai dit en début de message, tu vois, j'ai dit là, c'est déjà 16 heures. Et en fait, je crois que je m'étais pas mis sur mes cours avant 17 heures. En fait, mon podcast commence à me prendre beaucoup de temps. Là, tu vois, je suis content de faire des solos encore parce que, puis, je ne ferai pas que des interviews parce que je trouve que c'est énormément de boulot. Les solos, en plus de ça, moi, je sais que ça dépend lesquels, hein. Je sais qu'il y en a qui sont un peu moins bons que d'autres. Mais c'est généralement beaucoup moins de travail pour moi. Et je pense que je peux me permettre, entre guillemets, ce luxe de faire des solos et d'avoir un peu moins de travail une semaine sur deux. Parce que très clairement, si je ferais que des interviews, ou si je ferais que des montages aussi poussés que j'aurais fait comme la semaine dernière chaque semaine, je tiendrais pas. Ou en fait, ou alors je remettrais toute ma vie en question. Et je sais pas si on entend, mais je grelotte de fou. Ah putain, ça rase. Mais ouais, tout ça pour dire que ouais, il y a eu un petit peu un ras-le-bol la semaine dernière et moi ça me paraît super important parce que ce podcast c'est une réelle thérapie personnelle. Donc voilà, je tenais à vous partager tout ça et à vous faire parvenir un peu ma détresse au vu voilà. Parce qu'en fait, ça sert à rien que je vous cache les choses, bien au contraire, parce que ça sert à rien de vous dire c'est tout beau, c'est tout rose, c'est très facile de vous sortir du contenu chaque semaine, c'est normal pour moi, c'est bateau. Non, enfin, en réalité, ça me prend énormément de temps et voilà. En plus de ça, enfin, ça fait littéralement un mois et demi maintenant que j'ai pris un rythme de merde. Avant, j'avais un bon rythme, hein, je me couchais à 23 heures, je me levais à 7 heures. Là, maintenant, je fais du minuit 9 heures, et encore ce matin, c'était la décadence totale. Je me suis levé bien plus tard parce que hier, je me suis couché à 1h30 du mat, tu vois, parce que en fait, le problème étant que je n'arrête jamais, en fait. Tu vois, je n'arrête jamais. J'arrête pas, en fait. Putain, je crois attendez, alors une petite seconde, je crois que la clim s'est arrêtée. Je sais pas pourquoi elle s'arrête tout le temps, cette connasse. Bon, désolé, petite coupure, petit souci avec le chauffage. J'ai quand même de la chance, tu vois. Je suis sorti là dehors tout à l'heure rapidement là, pendant quelques secondes, et je me suis dit putain gros, tu te plains d'être au frais, mais frérot, il y en a, ils ont pas de chez soi, tu vois. Genre, tu sais, ils sont genre dehors là, ils doivent supporter les 4 degrés qu'il y a dehors, tu vois. Genre, ils ont absolument pas le choix tu sais. Je m'en souviens des fois quand j'étais à Lyon et je marchais dans la rue la nuit, tu sais, il faisait humide, il faisait frais, toi t'attends qu'une chose, c'est de rentrer chez toi et de te mettre au chaud. Et tu vois des tentes, genre sous la pluie, humide et tout. Et genre, tu te dis, il y a des gens, ils habitent là-dedans. Enfin, franchement, genre, je pense que des fois, il faut remettre en perspective certaines choses, tu vois. Parce que franchement, enfin, des fois, on n'a absolument pas le droit de se plaindre, tu vois. Je pense que des fois, il est important de revenir aux bases et à l'essentiel. Parce que sinon, t'as vite fait de vriller du cerveau, des fois, tu sais, et de te plaindre vraiment pour rien. Et des fois, c'est bien et c'est beau aussi de retourner dans la réalité des choses. Bref, j'esquive complètement. On n'a toujours pas commencé le sujet du podcast, ça fait littéralement 15 minutes, hein. Donc Wally Walou, d'ailleurs, je sais même plus de quoi je parlais avant même d'aller régler ce problème de chauffage. Mais voilà, un petit ras-le-bol en ce moment. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous le mettre en avant. Et je tiens à remercier déjà, d'ailleurs, la personne qui justement écoute ces messages. Elle se reconnaîtra lorsqu'elle écoutera cet épisode de podcast. Parce que je sais qu'elle est fidèle au poste. Donc déjà, bah, merci à toi d'être fidèle au poste. Et merci à toi bah, tout simplement d'écouter ces messages, de m'encourager, de me soutenir. C'est une personne... bon, en réalité, je sais pas pourquoi bon, bah, je sais même pas pourquoi je le dis pas, en fait. C'est la personne que j'ai interviewée il y a 2 3 semaines, là, c'est Axel, qui est dans le milieu du podcasting. Et c'est vrai qu'on échange beaucoup sur Instagram. Parce que je pense que en tout cas de mon côté à moi, c'est l'une des seules personnes avec qui je peux parler qui, je pense, peut me comprendre sur certaines choses par rapport à tout ce que je fais en ce moment, tu vois.
parce que j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui font de la création de contenu, même ne serait-ce que personne en fait, tu vois. Donc, et puis j'ai pas vraiment de souci avec ça, tu vois. Genre, en soi, c'est plutôt à moi de me demander si c'est pas moi qui est au final différent des autres, même si c'est pas une histoire d'être différent ou pas. Enfin, je fais ce que je veux, en fait, je fais absolument ce que je veux. Enfin bref, merci à toi Axel, et puis voilà, c'est toujours cool d'échanger sur ça et de s'aider mutuellement, parce qu'elle a son podcast aussi, allez le voir d'ailleurs. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens où tu sais que potentiellement ils peuvent te comprendre. Voilà. Bon, on va commencer le sujet, les amis. On va commencer par la petite citation comme en chaque début d'épisode. Donc les citations, comme je le rappelle, c'est pas des citations que je vais voir sur internet et que je prends comme ça au pif. C'est des notes que j'ai écrites moi. Et donc généralement, eh bien voilà, c'est des choses que je transforme en citations. Enfin, si je dis ça citation, mais c'est une phrase en gros. Voilà. Alors, la citation d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment garder la motivation tous les jours. Commence. Voilà. Comment garder la motivation tous les jours? Point d'exclamation, enfin point d'interrogation du moins. Commence. Voilà, c'est juste ça la citation parce que je la trouve, enfin cette phrase je la trouve forte. Non seulement parce que c'est moi qui l'ai fait, non, c'est le mec. Non, mais parce qu'en fait, ouais, en fait, les gens, généralement, tu sais, ils vont tendance à regarder quelqu'un qui est motivé et ils vont se demander, parce que moi-même, le premier à l'époque, je me posais la question, je me disais, mais comment ils font les gens pour rester motivés H24? Genre, ils ont pas un moment de répit, ils ont pas un moment tu sais, ils ont ce truc constant. Certainement qu'ils ont des baisses de morale de temps en temps, mais sur la lignée, quand tu prends du recul, quand tu te dézoomes, bah en fait, c'est tout le temps constant. Ils ont toujours cette même motivation tout le temps, tu vois. Et moi, je me posais cette question, je me disais, mais en fait, comment ils font? En fait, c'est simple. Il suffit de commencer à être motivé une fois, commencer à être la meilleure version de soi-même une fois, parce que pour moi, être motivé tous les jours, ça inspire être de bonne humeur, ça inspire à avoir cette niaque, cette rage d'avancer tous les jours. Eh bien, commence en fait, commence à faire ça. En fait, c'est juste que moi, je prétends être ces gens-là aujourd'hui, d'accord. Pour moi, ça fait 2 ans que je suis motivé, hein. Pour moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas arrêté. Bon, il y a eu des baisses de morale, il y a eu des trucs, d'accord, mais ça fait 2 ans que c'est stable, d'accord. C'est-à-dire que j'ai toujours donné le maximum en 2 ans. Et en fait, comment ça a commencé? Eh bien, moi, c'est simple. Il y a un matin, je me suis dit fuck. Je me suis dit fuck, mec, donne la meilleure version de toi-même. Et ça a commencé à partir de là. Et c'est à partir du moment où tu commences que tu t'aperçois qu'en fait, être motivé tous les jours, c'est trop cool. Être la meilleure version de soi-même tous les jours, c'est trop cool. Donc, bah, en fait, t'as pas envie de lâcher après. T'as pris cette habitude et au bout d'un moment, une habitude, c'est comme tout. Et bien, quand t'en as pris l'habitude, ça devient plus simple par la suite. Et donc, après, tu renvoies cette image vis-à-vis des gens que c'est normal, alors que enfin, par rapport à certaines personnes, ça va paraître inhumain, même pour certains, tellement la motivation, pour certains, c'est impossible à maintenir. La motivation, c'est impossible à maintenir, je peux confirmer, hein, 24 heures sur 24, t'es pas motivé. Mais encore une fois, si tu dézoomes suffisamment sur plusieurs années ou sur... bref, eh bien, tu dois être suffisamment motivé. Je vais juste aller voir si le chauffage refonctionne, les amis. Permettez-moi quand même, s'il vous plaît, d'avoir un minimum chaud. Et yes, c'est tout good. Parfait. Voilà. Ce podcast, c'est du total. Enfin, cet épisode, c'est du total freestyle. J'adore ça, bordel. J'adore ça. Bon, ça, néanmoins, il y a le chauffage, mais pas super chaud non plus. Bref, je devrais l'appeler comment j'ai froid. J'ai froid slash solo. Je devrais faire ça. Tirer du 6 solo, du moins. Comment sont intitulés mes titres. Les amis, est-ce qu'on commencerait pas ce petit podcast? Voilà, hein, parce qu'à un moment, ça fait 21 minutes que j'enregistre, et puis en plus de ça, je suis déjà grave à la bourre aujourd'hui, c'est déjà 13h18, et que normalement, à partir de 14h, j'étais censé commencer mes leçons. Là, il faut encore que je mange et tout après. Bref, je sais que je vais pas être à l'heure. Bref, c'est pas très grave, oui et non, parce que j'ai une grosse semaine qui m'attend encore. Je suis pas là ce week-end, je suis en famille, donc il faut que je fasse tout ce que je suis censé faire normalement 7 jours en 5 jours. Et en plus de ça, j'ai encore un duo enregistré cette semaine avec quelqu'un. J'ai hâte d'ailleurs que ça se produise et que ça se fasse, mais en attendant, ouais, c'est clair que là, il va falloir que je me bouge les fesses. Voilà.
Alors le sujet d'aujourd'hui les gens, j'ai pas de, alors j'ai un titre, j'ai pas un titre précis, du coup j'ai mis les 3. Comme ça au moins, comme ça au moins on est bon. Le sujet c'est comment faire si le reflet du miroir ne me convient pas? Comment faire si je ne me plais pas? Ou comment faire si je ne m'aime pas? Donc les 3 phrases veulent littéralement dire la même chose. C'est juste que je savais pas laquelle choisir, donc du coup j'ai dit je vais mettre les 3. Bref, en gros, t'as compris, le sujet aujourd'hui, c'est comment faire si, quand je me regarde dans le miroir, je m'aime pas. Voilà, genre, je me regarde, je m'aime pas, j'ose même pas me regarder, ou quand je me regarde, je suis dépité, je suis désespéré parce que, ouais, en gros, genre, je sens que ouais, je suis pas en accord avec moi-même. Genre, je voudrais pas être cette personne. Et puis, quand je me compare aux autres, ben, je suis moins beau que lui ou qu'elle. Et puis des fois, on me fait des remontrances qui accentuent le fait que je me sens pas bien dans ma peau, tu vois. Alors, que dire je me suis fait un petit script, mais encore une fois, je pense pas vraiment le suivre parce que j'ai l'impression que ces scripts-là me bloquent plus qu'autre chose sur mon naturel. Donc, je vais faire un peu en mode feeling. Euh, Déjà, faut savoir une chose, c'est que quand tu t'aimes pas, c'est que généralement c'est toi qui l'as décidé, tu vois. À part si t'es avec quelqu'un de toxique qui te dit que t'es chum tous les jours, par exemple, ou alors après, faut être d'accord aussi. Moi, je parlais plaire plus par rapport physiquement, d'accord? Parce que plaire intérieurement parlant, c'est encore un autre sujet. Je pense que vraiment aujourd'hui, c'est vraiment tourné sur la beauté extérieure. Avant de parler de la beauté intérieure, on va pouvoir peut-être en parler rapidement, parce que je pense qu'il y a de temps en temps, pour nuancer certaines choses, il va falloir, mais c'est vraiment sur la beauté extérieure que je voudrais insister aujourd'hui. Si je pense qu'aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, si tu t'aimes pas, c'est uniquement toi qui l'as choisi en fait. Genre, c'est comme tout dans la vie, hein. Quand tu vois, t'as décidé d'avoir froid comme moi, c'est parce que j'ai décidé d'avoir froid. Si mentalement je me suis dit il fait pas froid, peut-être que j'aurai moins froid. Tu vois, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe dans ta vie en soi, c'est toi qui le décides. D'accord. Bien qu'il y a des cas qui sont extrêmes, si demain ta mère, ce que je ne te souhaite pas, décède, ou que si demain ton appartement il prend feu, ou si demain, je sais pas, moi, t'as un météore ou un avion qui se casse la gueule sur ta maison, bah ça malheureusement, tu peux pas grand-chose. En revanche, tout le reste, je pense que tout ce qui n'est pas dans les extrêmes, c'est toi qui peux le choisir en fait. C'est toi qui es maître de ta vie. Donc quand tu te regardes dans le miroir et tu dis que je ne me plais pas, bah en fait, avant de vouloir passer sur la table d'opération et de vouloir tout changer hein, en mode Bogdanov là, bah peut-être demande-toi en fait si c'est pas toi juste qui devrait changer dans ta tête et te dire qu'en fait finalement t'es né comme ça et que, en fait, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, à un moment, si t'es né avec une oreille plus grande que l'autre, si t'es né avec un nez long comme ça, si t'es né avec un œil plus gros que l'autre, si t'es né avec un œil qui est d'une autre couleur qu'un autre, si t'es né avec une partie du visage qui est plus allongée que l'autre, enfin, oui, tu peux passer par la chirurgie, mec, si t'as envie, mais enfin, ouais, à un moment. En fait, je trouve que vraiment, je trouve que la beauté d'une personne, c'est. Moi, personnellement, je trouve, hein, que la beauté d'une personne, c'est pas le fait qu'elle ait les dents alignées, c'est pas le fait qu'elle ait la coupe au gel et le dégradé parfait. Moi, je trouve que la beauté d'une personne, c'est qu'elle s'accepte en fait. Tu vois, c'est que malgré qu'une personne peut ne pas être très jolie physiquement, eh bien, elle s'accepte malgré tout. Et moi, ça, je trouve que c'est beau à voir. Genre, c'est beau de voir que les personnes, elles s'assument comme elles sont. Moi, par exemple, aujourd'hui, je admets totalement que je suis loin d'être le plus beau, et je vais même vous avouer quelque chose. Moi, je me trouve pas spécialement beau. Voilà, je me trouve pas spécialement beau gosse, ok? Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup accentué au fil de ces dernières années sur le fait de me développer personnellement. En fait, vraiment, je m'assume bien plus aujourd'hui qu'il y a 3 4 ans, tu vois. Genre aujourd'hui, j'ose me regarder dans une caméra et j'ose me voir dans le reflet de la caméra. Et surtout, j'ose me voir sur le rendu de la caméra. Parce que tu sais, c'est ce fameux effet miroir. Il y en a plein, ils l'aiment pas. Il y en a, ils aiment bien se regarder dans le miroir, par contre, ils aiment pas se faire prendre en photo. Parce qu'en fait, quand ils sont pris en photo, bah, leur tête, elle est inversée. Et ils se disent, ah, mais en fait, j'ai la tête déformée. Bah, oui, frérot, mais les gens, ils te voient comme ça, tu vois. Toi, tu te vois dans le miroir, mais en fait, le miroir, c'est un reflet. C'est pas toi, en fait, d'accord? Je veux dire, c'est pas ta vraie version de toi-même, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je vous inciterai même parfois
Ça, j'en ai parlé d'ailleurs sur l'une de mes newsletters. Si toi tu écoutes, tu t'es pas inscrit à ma newsletter qui s'appelle Le Tremplin, je mets ça, je pose ma petite pub au milieu là. C'est un texte court et motivant que je t'envoie qui fait environ entre 300 et 400 mots. Ça te prend littéralement 3 minutes à lire. Chaque lundi matin à 9h, tu as ça dans ta boîte mail et ça te permet de commencer ta semaine comme il se doit. Et c'est ce que j'appelle donc le tremplin. Voilà. Les liens sont en description, dans tous les cas, si tu veux aller t'inscrire, c'est gratuit. Voilà. Et puis, tu reçois ton petit mail chaque matin dans ta boîte mail. Pense bien, par contre, à m'ajouter en contact dans ta boîte mail pour pas que ça tombe dans les spams et dans les promotions. Voilà. Bon, bref, c'était la petite pub. Mais en gros, dans cette newsletter, je parlais du fait que, ouais, les gens, tu sais, en gros, ils aiment pas cet effet miroir. Mais il faut assumer. Et du coup, moi, le conseil que je donnais dans ma newsletter, c'est force-toi à te prendre en photo. Force-toi à te filmer, et comme ça tu te verras de plus en plus souvent sous l'angle que les gens te voient. Et donc par la suite, du coup, tu te sentiras un peu plus à l'aise, tu vois. Et puis évite tout ce qui est filtre, tout ça, ça c'est des conneries, parce que ça va faire que accentuer justement le fait, par exemple, que tu te plaises pas dans le miroir ou quoi que ce soit, parce que les filtres Snapchat, là, j'allais dire déjà qui a Snapchat encore en 2023, mais bon, il y en a encore beaucoup qui l'ont, c'est juste que moi je l'ai plus. Mais, mais en réalité, ouais, faut prendre l'habitude et faut laisser tomber tous ces filtres et tout parce que c'est de la merde, hein. Et puis bon, je pense pas que tu mets encore le filtre chien en 2023. Mais moi je suis passé par là, hein. Je l'ai mis le filtre chien, ok, donc je l'assume. C'était d'ailleurs, je crois, le filtre qui avait rendu Snapchat populaire à l'époque, hein. Enfin, en tout cas, c'était un peu l'item de Snapchat. Bref, cet épisode part réellement en couille, on parle de Snap et tout. Bref, à la bonne franquette, les amis, comme vous le savez. Enfin bref, donc c'est toi qui l'as choisi. Si tu te plais ou pas, moi je sais personnellement que aujourd'hui je m'assume, mais c'est pas pour autant que je me trouve beau. Mais je m'assume. C'est-à-dire que je m'assume comme je suis. Tu vois, j'ai une petite liste d'objectifs. J'ai laissé cet objectif, mais je pense que je le ferai pas. Tu vois, j'avais mis chirurgie dentaire. Voilà, regarde mes dents. Mes dents là, il y en a, ils vont y voir, on va dire, ah, elles sont très bien tes dents. Sauf que là, j'ai un espace. Là, j'en ai pas. Et là, j'en ai un. Tu vois, et c'est quelque chose ça que j'ai complexé grave à l'époque de rigoler, de sourire et tout. Mais même aujourd'hui, hein, tu vois, à l'heure actuelle, quand je rigole, bah, j'ai tendance à pas être très à l'aise parce que je suis pas le plus à l'aise, pardon, avec mes quenottes. Je suis pas le plus à l'aise aussi avec ma bouche. Tu vois, j'aime pas ma bouche. En fait, il faudrait que je cache ma bouche pour être beau. Je sais pas moi, en fait, très honnêtement, je me trouve pas super beau, mais est-ce que c'est un problème? Non, genre, réellement, ça m'empêche pas de vivre, tu vois, genre vas-y frère, j'avance dans la vie quand même, tu vois, et c'est pas pour autant que je vais kéblo là-dessus. Par contre, fut un temps, ouais, je me concentrais beaucoup sur ça et sur ma personne et tout, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de nombreux régimes entre guillemets de sèche, de perte de poids et tout, parce que je cherchais à enlever mes joues d'hamster, tu vois, avoir les cheveux plus longs pour cacher mes grandes oreilles. Bref, en réalité, je suis pas le plus beau et je le sais. Mais frère, fuck, en fait, je m'en bats les couilles. Genre, j'avance quand même, je me filme quand même. Tu vois, il y en a plein, ils se diraient, ouais, si je suis chum et tout, j'oserais peut-être pas faire du contenu. Mais frérot, enfin. En fait, faut pas que ça t'empêche de vivre, d'être moche. Et puis, de toute façon, j'ai envie de te dire une chose, tu n'es pas moche, ok? Faut arrêter de penser que tu es moche parce que tu auras toujours ce petit truc de différent d'une personne à une autre que tu peux trouver sur Terre, parce que certes on est 7 milliards sur Terre, mais on est 7 milliards, même si on est censé avoir 7 sosies, on est 7 milliards et être différents sur Terre, et t'auras ce petit truc en plus que cette personne que tu vas croiser dans la rue, qui va faire que t'es belle ou beau, ok? Faut pas se bloquer par rapport à la beauté, d'accord? Moi vraiment, je te dis, hein, toi qui m'écoutes, je t'ai jamais vu, mais je suis sûr que t'es beau ou que t'es belle. Parce que au-delà du fait que peut-être que tu n'es pas aussi belle qu'Eva Longoria et que tu n'es peut-être pas aussi beau que Dwayne Johnson, bah t'es quand même beau ou t'es quand même belle, ok? Parce que on a trop tendance aujourd'hui à se comparer à des personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit même, entre guillemets, les stars, tu vois, genre du cinéma, etc. On a trop tendance à se comparer à tout ça et il faut pas en fait. D'accord? Faut s'assumer soi-même mais vivre pour soi et être soi-même. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel en fait à retenir, tu vois. Soyez vous-même, vivez pour vous-même et acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez des grandes dents, vous avez des grandes dents. Vous avez un grand nez, vous avez un grand nez. Vous avez des grandes oreilles, vous avez des grandes oreilles. C'est ce qui fait la beauté des choses, je trouve. Et puis en plus de ça, généralement, quand quelqu'un va te trouver moche, par exemple, même si on s'en fout de la vie des autres, eh bien si tu t'assumes,
t'oseras plus lever la tête, t'oseras plus regarder les gens dans les yeux, tu oseras plus faire certaines choses, notamment au niveau des gestes, au niveau, tu vois, de verbalement parlant aussi, tu oseras plus t'exprimer, et ça, bah, bizarrement, ça va te rendre plus beau, parce que ça va, le fait de s'assumer, ça donne plus de charme à la personne, comme je le disais précédemment, donc faut vraiment pas que ça soit un blocage, et tu te dis que tu peux t'améliorer sur plein d'autres points, qui est le charisme, etc. Tu sais, moi je connais plein de gens qui sont charismatiques, mais qui sont pas si beaux que ça, mais ils sont charismatiques, et parfois le charisme, je trouve, prend le dessus sur la beauté. Voilà, donc vraiment, il faut pas que tu te dises que t'as un nez plus gros que... Enfin, que j'allais dire que t'as un nez plus gros que l'autre. Aïe, aïe, putain, wow. Putain, ça, c'est vraiment... c'était vraiment prononcé, ça. Euh, J'allais dire que c'était un nez plus gros que l'autre, mais si t'as donné, il faut te poser des questions. Mais il faut vraiment pas te bloquer par rapport à tout ça, ok? Il faut vraiment te dire que frérot, t'es beau. Ou la fille qui est en train de m'écouter, bah t'es belle. Voilà. Encore une fois, faut pas te prendre trop la tête, ok? Forcément qu'à un moment où tu vas être confronté au regard des gens et que si tu m'écoutes et que t'es à l'école, ouais, t'as toujours envie d'être. T'es toujours là au petit soin du regard des gens, mais surtout quand t'es jeune, moins quand t'es plus âgé, mais passe par là parce que je pense que c'est obligatoire, mais après il faut vraiment que tu partes du principe que, ouais, t'es comme t'es et t'es comme t'es et puis tu fais comme tu veux, voilà, mais ne vous faites pas avoir par tout ce qui vous entoure. Voilà, je pense que faut arrêter déjà les réseaux, faut arrêter ça parce que faut arrêter d'aller sur les réseaux, les gars. C'est de la merde. Les réseaux, c'est de la daube, ok? Parce qu'à part allez, moi je dis aller sur les réseaux, mais après c'est mon kiff, tu vois, c'est pas le kiff de tout le monde et j'ai pas envie d'imposer mon kiff à tout le monde, mais en fait, vraiment, aller sur les réseaux pour vous inspirer, vous aider à vous développer personnellement, mais pas pour autre chose. Genre, pas pour aller suivre Eva Longoria ou Dwayne Johnson, enfin, Dwayne Johnson, je le suis, mais enfin, je suis tellement très peu sur les réseaux qu'en réalité, ce que je suis, ça, il y a peu d'intérêt, parce qu'au final, je regarde très peu de choses, mais ouais, vraiment, les réseaux, c'est toxique. C'est toxique, donc faites en sorte ouais, faites en sorte en tout cas de ne pas vous comparer sur les réseaux. Voilà, moi je trouve que les réseaux c'est la pire des choses et même tout ce qui, tu sais, la télé et tout, les plateaux télé, les gens ils sont maquillés et tout, faut pas croire les gars. Là pareil, moi j'ai l'air d'avoir un teint de peau et d'avoir la teinte de peau assez bien, mais en même temps j'ai un grand spot de lumière qui est devant moi pour m'éclairer lorsque je me filme. Du coup forcément ça cache un peu mes défauts, tu vois. Enfin en vrai, faut pas voir, faut pas accepter et, et, et prendre tout à cœur, tout ce que vous voyez, surtout à travers un écran. Surtout, prenez plutôt plus à cœur ce que vous voyez en vrai. Et généralement, les gens, quand vous les voyez en vrai comparé à une photo, c'est deux mondes complètement parallèles. Il y a des gens, je suis désolé, ils sont super beaux en photo, et puis bah, en vrai, ils sont absolument chum, tu vois. Donc, des fois, ça va être l'inverse, hein. Des fois, il y en a en vidéo, photo, ils vont pas être forcément super mis en valeur. Et puis en vrai, tu vas les trouver super beaux ou belles. Chose plus rare, je pense, mais ça peut arriver aussi. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté aussi sur mon petit script? Ouais, pas le choix. De toute façon, oui, t'as pas trop le choix. Si tu veux pas passer par la chirurgie, t'as pas le choix que de t'accepter. Et puis voilà, c'est à peu près tout en réalité, hein. C'est vrai que j'ai pas forcément plus de choses à dire à ce sujet-là. Mais voilà, ce qu'il faudrait retenir, je pense, c'est essentiellement de s'accepter comme vous êtes. Et ouais, acceptez-vous à vous regarder dans le miroir et surtout. Bon, après, je pense qu'il y a quand même un point qui fait que c'est compliqué quand même. Et moi, c'est justement par là que je suis passé. Enfin, c'est grâce à ça aussi que je suis passé en mode. Aujourd'hui, je peux regarder la caméra droit dans les yeux ou les gens droit dans les yeux sans pour autant les baisser par honte. C'est l'acné. Et ça, je conçois que c'est pas facile. Et moi, je suis passé par là. Et c'est vraiment très compliqué. Et moi, je sais que l'acné m'a suivi longtemps, hein. L'acné m'a suivi encore jusqu'à ce début d'année 2023, hein. Quand je vous parle là, début d'année 2023, j'avais encore de l'acné. Beaucoup moins, mais là où j'ai commencé à en avoir moins, je dirais que c'était quand? Ouais, c'était après l'été 2021. Donc je dirais que ça fait 2 ans que j'ai moins d'acné. Et ça fait, on va dire, 6, 7, 8 mois ou près d'un an que j'en ai presque plus du tout.
Mais il y a un moment, j'avais morflé ma race. C'était à l'époque du BTS. Je crois que c'est là où j'en avais eu le plus. Il y avait eu. Pourtant, c'est là où j'avais rencontré ma copine à l'époque. Et à ce qui paraît, quand tu fais que baiser, et ben en fait, bah tu. Je sais pas, tes hormones elles baissent ou je sais pas quoi, du coup t'as moins d'acné. Bah moi frérot, enfin je sais pas, où c'est mon corps qui fonctionne à l'inverse des autres, mais pourtant moi c'est pas ce qui manquait, hein. Désolé d'être vulgaire, mais je m'en bats les couilles. Je sais que celles et ceux qui écoutent, c'est vraiment la bonne franquette. Et puis là, on est déjà à 35, enfin 30-35 minutes de podcast. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà lâché. Mais je sais que à l'époque, faire l'amour, c'est pas ce qui manquait en termes de sport, hein, et sport de lit, comme on dirait. Et pourtant, les gars, en termes d'acné, ouais, j'étais au summum, hein. En plus de ça, c'était l'époque des masques. Donc il y avait vraiment les deux cumulés. Oh, c'était un carnage total, hein. Putain, le tour de ma bouche, les gars. Oh là là, oh mon dieu, my godness, j'étais un gnome, frère. Comment il s'appelle déjà, le mec dans le Seigneur des Anneaux, là? Gollum. J'étais Gollum. Mais Gollum, il a pas d'acné, donc j'étais Gollum avec de l'acné. T'imagines? Gollum. Gollum, il est déjà chum, tu vois, mais Gollum avec de l'acné, frérot, ah ouais, c'était vraiment pas beau à voir. C'était pas beau à voir. D'ailleurs, dans les notes de dans les notes de l'épisode, je sais pas, je verrai. Si tu vas voir dans les notes de l'épisode, s'il y a pas, c'est que j'ai eu la flemme. S'il y a, bah c'est que j'ai pas eu la flemme. Mais il s'avère que vu que j'ai pas trop le temps cette semaine, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller piocher ça dans ma galerie. Mais de voir la différence avant-après de l'acné. J'avais pris une photo, c'était 2021 je crois, c'est là où ça commençait à aller un peu mieux en termes d'acné. En même temps c'était la fin des masques, les masques étaient tombés donc j'avais bien moins d'acné. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, l'acné c'est compliqué. Et récemment d'ailleurs j'ai envoyé un message à un collègue à moi là un, un collègue slash ami qui j'avais fait un podcast à l'époque. Et qu'on va peut-être faire un podcast d'ailleurs, un épisode de podcast là-dessus, où j'ai vu que bah voilà, il avait un petit peu d'acné en ce moment, et du coup je lui ai envoyé plein de courage parce que je me suis dit c'est vraiment pas facile et je sais c'est quoi. Je sais ce que c'est de passer par là, tu vois, genre l'acné c'est absolument pas facile. Et donc du coup voilà, je conçois que quand tu te regardes dans le miroir et que t'as de l'acné, c'est compliqué. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à plus en avoir, bah, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi, tu vois. Donc, mais faites des soins, les gars. Même les garçons, hein, c'est pas une honte, hein. C'est pas que pour les filles de faire des soins, tout ça, de prendre soin de soi, de mettre de la crème hydratante, tout ça. Oh, les gars, on est en 2023. Faut arrêter, hein, les stéréotypes, les préjugés, enfin tout ce que tu veux là. On est en 2023. Donc, si tu fais des soins, gros, voilà, donc l'acné, ça peut être un peu un blocage, mais voilà, faut te dire aussi que moi je sais qu'il y en a qui ont de l'acné aujourd'hui et ça leur empêche pas de vivre, d'accord? Et il faut surtout pas que ça t'empêche de t'exprimer, de pouvoir regarder les gens dans les yeux, même si je sais que c'est plus dur à dire, enfin c'est plus dur à faire, enfin c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, donc bah toi qui m'écoutes et qui a de l'acné, t'inquiète, c'est qu'une passe. Moi je veux pas te faire peur, mais ça a duré quand même de mes 14 ans à mes, je dirais, j'ai 22 ans aujourd'hui, hein, donc ça m'a quand même suivi, je dirais, jusqu'à quand même au moins mes 20 ans, donc ça m'a quand même au moins tenu la patte quand même pendant 6 années où ça a quand même été assez hard, hein. Ça dépendait, il y avait des périodes, tu vois, mais c'était surtout la période du BTS, donc il y a 4 ans déjà maintenant. 3 ans même quand c'était l'époque du Covid. Donc il n'y a pas si longtemps en fait finalement, hein, quand tu regardes et que tu prends du recul. Aujourd'hui j'en ai encore quelques-uns, mais c'est tellement peu et puis je fais des soins aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qui doit bien limiter la casse. Donc c'est pour ça, faites des soins les amis, n'ayez pas peur, c'est pas pour les filles les soins, d'accord? Faut arrêter la mentalité de merde là. Et voilà, faites ce que vous avez à faire, mais dans tous les cas, acceptez-vous tel que vous êtes. Et voilà, à toi encore qui m'écoute, eh bien, t'es beau ou t'es belle. Voilà, les amis. Je pensais que l'épisode allait durer un petit peu plus longtemps, parce que c'est vrai qu'au final, j'ai un peu plus blablaté que donner des conseils sur le sujet en lui-même, mais c'est pas très grave, comme ça, moi, au moins, ça me fait finir pas trop tard. Je te souhaite le meilleur à toi qui m'écoute. Je sais que là, des périodes comme celle-ci, où il fait plus frais, où il pleut, où le ciel il est gris, c'est beaucoup moins facile. Et ouais, c'est pas simple, ok? De toute façon, même si ça peut paraître bateau et général ce que je dis là, la vie n'est pas simple. Et tu vois, moi je le vois encore, tu vois, la vie.
te fout des bâtons en fait dans les roues. C'est toi qui vois comment tu perçois les choses finalement, mais, mais tu vois, par exemple, ce week-end, moi, j'ai ma famille qui sont venus à l'appartement. Dites-vous, ça fait 5 mois que je suis là, il y avait encore personne qui était venu. Parce qu'en fait, bah, j'ai aménagé l'appartement à 100%. D'ailleurs, j'allais dire, je vais mettre des photos en description, mais allez me suivre sur les réseaux. Il y aura des petites vidéos, des petites photos de l'aménagement de l'appartement. Très content de l'aménagement, il est vraiment très beau. Donc, toi qui vas aller voir le résultat, va voir sur les réseaux, notamment sur Instagram, TikTok, où ça sera principalement publié. Mais, euh, mais donc mes parents sont venus et tout, et en fait, je pense qu'ils doivent le voir parce qu'en fait, en réalité, je dis des choses que jamais j'aurais osé dire à ma famille à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, je pourrais dire droit dans les yeux à ma grand-mère ou à mes parents que je les aime, tu vois. Ou même à mon frère ou à ma belle-sœur, tu vois. Vraiment, je suis très gratifiant de la vie, etc. Mais tu vois, par exemple, j'ai refait une TCA, un TCA. Alors, je sais pas si on dit un TCA ou une TCA. Un TCA, c'est un trouble du comportement alimentaire. Et euh, non, là, je n'abuse pas du mot. Parce que beaucoup aujourd'hui disent que TCA, non, faut faire attention parce que c'est une vraie maladie. Il faut pas dire que tu as des TCA alors que tu n'en as pas réellement, etc. Là, les gars, j'en ai fait une réelle. Mais genre, je pense que c'est la première fois même que je suis parti autant en couille. En aussi peu de temps. Genre, elle a duré 5 minutes. Mais en 5 minutes, j'ai mangé je sais pas combien de trucs, mais en fait, les gars, enfin, en fait, j'arrivais pas à m'arrêter. Mais genre, vraiment, je le faisais, je mangeais, je m'arrêtais. J'arrivais pas à m'arrêter. Genre, j'avais un deuxième moi qui prenait la possession de mon moi réel, tu vois. Et donc réellement c'était compliqué et après je m'en suis grave voulu et je me suis rattrapé tu vois parce que la vie c'est ça aussi c'est quand tu fais des conneries bah après c'est toi qui vois comment tu gères la situation par la suite est-ce que tu te morfonds et tu décides de continuer de faire de la merde et dans ce cas-là tu t'attires dans un gouffre et en fait tu sors jamais de ce gouffre soit tu décides de prendre les choses en main et moi j'ai décidé de prendre les choses en main et du coup j'ai baissé mon apport calorique le lendemain tu vois donc ça s'est produit très récemment et en fait, ouais, je sais pas pourquoi je vous échange à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal travaillé. En fait, je me suis pas reconnu parce que c'est ma première TCA depuis que je suis arrivé à l'appartement à Mâcon. Je pensais que c'était terminé, que j'en avais terminé avec ça, que c'était derrière moi et que les dernières que j'avais fait c'était à Lyon, parce que c'est à l'époque où j'étais pas heureux, que ma vie n'avait pas grand sens. Et là, bah en fait, ouais, c'est un peu, je sais pas, j'ai un peu fait le lien par rapport avec le tournage un peu à l'époque où j'ai l'impression que quand un objectif se termine, bah en fait, c'est un peu l'euphorie et je me permets des choses que je me serais jamais permis avant. C'est un peu, je sais pas, hein, c'est mon cerveau qui m'envoie un signal pour me dire allez gros, c'est bon, profite, lâche-toi. Mais le problème c'est que là c'est vraiment parti en couille et c'est chiant, tu vois, parce que ouais, parce que là pour le coup je me suis un peu déçu, tu vois. Je me suis dit, attends, en gros, genre, t'es plus fort que ça normalement, tu vois. Enfin bref, ça, c'est un peu le moment de thérapie, mais voilà, je sais que ça me fait du bien d'en parler. Mais c'était très bizarre, voilà, je tenais à le dire. Et puis, bah, pour celles et ceux qui vivent ça, voilà, je sais ce que c'est. Et moi, pour le peu de TCA que je peux avoir, putain, c'est hardcore, quoi. Putain, c'est vraiment un second moi qui prend le dessus sur toi. C'est fou. La psychologie humaine, comment elle est faite, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Mais putain, sur le moment, tu sais, t'as le sucre, il te monte au cerveau et ça part en couille, quoi. Donc, petit goals, là, petit principe à mettre en place. Lorsque vous sentez vraiment que vous partez en couille au niveau de l'alimentation, dites-vous, attendez, qu'est-ce que tu veux vraiment sur le long terme, tu vois? Qu'est-ce que tu veux vraiment sur le long terme? Si ton but c'est d'être productif, d'être en bonne santé, de perdre du poids, de pas avoir de boutons d'acné aussi, par exemple, au passage, bah, c'est de pas bouffer de la merde. Donc vraiment, des fois, je sais, c'est dur de prendre du recul, mais genre, moi, à un moment, tu vois, genre, je me dis, oh, oh, attends, gros, arrête-toi là, arrête-toi. Et frérot, j'ai rangé le truc. Et genre, à l'instant où je l'ai rangé, je l'ai repris, quoi. Mais tu vois, vraiment, genre, comme s'il y avait un deuxième moi qui avait pris la possession de mon moi actuel. Mais bon, à un moment, je me suis, mec, j'ai mis une barrière, tu vois, j'ai dit, oh, mec, arrête, tu vois. Ça a duré 5 minutes, mais 5 minutes pour suffisamment me gouffrer de calories pour me dire que j'ai fait de la merde, tu vois. Bref, voilà, c'était le petit moment thérapie de la fin de journée. Je vais misser de mon petit script, ma petite condition de podcast pour vous dire mon petit mot de fin, bien que cela soit peu naturel. Tac. Alors,
C'est la fin de cet épisode, les amis. Ton avis m'intéresse, donc n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires ou en message privé, notamment me faire un retour sur la citation de tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que j'oublie de préciser à chaque fois, mais n'hésite pas à me faire un petit retour. S'il t'a plu l'épisode, eh bien, je te laisse mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, de liker et de s'abonner sur YouTube, d'activer la cloche pour ne rien rater de mon contenu, et encore mieux, de partager tout cela avec tes proches que tu aimes fort. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet, et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir, les amis. Je vous souhaite tout simplement le meilleur pour cette semaine, et en espérant que tout se passe bien pour vous. Et puis voilà, ne lâchez rien, parce que malgré que ça soit compliqué et que parfois on peut se remettre en question sur certaines choses, ou même que parfois on se sent pas bien tout simplement, voilà, parce que psychologiquement parfois c'est compliqué, et bien tout simplement faites en sorte de avoir un petit peu le sourire chaque jour, et puis ça sera toujours ça de prix. Voilà. Grosse bise les amis, ciao, et puis on se retrouve à une prochaine. Bisous bisous.